Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de The Last Flame. On va jouer à la version démo du jeu. Alors The Last Flame, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu single player, auto-battler, roguelike. Donc moi je suis un aficionados du genre, des auto-battlers déjà de base, mais même en single player j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Alors, on a plusieurs modes de jeu. Bon, le Endless et le Challenge sont lock, donc on va jouer en mode ascension. On peut pas changer la difficulté. On va laisser le tutoriel. Embarque, let's go. Il y a une patte graphique qui a l'air assez intéressante. Alors, tutorial. In this tutorial, you will receive a few objectives to complete, which will explain the basics of the last flame. You can accomplish them in any order. Don't feel rushed to do them as soon as they appear. At all time, you can press tab or on le bouquin at the bottom right corner to open the guidebook. You can also click on an objective to open the guidebook at the corresponding tip. Tutorial, donc on aura des objectifs et on peut cliquer sur le bouquin à tout moment. Heroes, alors les cartes de héros. Donc les héros ils viennent avec des HP, du mana, active ability, passive ability. Ok. Heroes start with a passive, an active ability, and unique stat. Ok. Barre de mana, d'accord, ok. Every attack generate one mana, mana regen generates mana passively over time. Heroes cast their active ability when their mana bar is full. Ok, donc faut remplir la barre de mana pour qu'il caste, d'accord. You can view all your current heroes in the hero panel, keybind H, or click on le helmet, le casque, in the bottom right corner. Tab or middle mouse button. While hovering over any tooltip, you can press on tab or middle mouse button, click to display its advanced tooltip. Ok, donc le truc le plus important en fait, le bouton de la souris pour l'advanced tooltip. On va voir si comment ça marche. Ok, ok. Alors on va choisir deux héros et une relique. Alors, on a quoi? On a un démon. On a une guerrière avec une grosse épée. Un genre de quoi? Un genre de dryade là ici. Un loup-garou. Et un golem élémentaire. Alors j'aurais tendance à dire que faudrait piquer le 6 de mana. Ou lui, il a beaucoup de mana régène. Alors voyons voir les passives. Every third active ability, the hero casts their active bar ability twice. Ok. Flaming Meteor. Pyro cast Flaming Meteor dealing damage to enemies hit. In addition, on cast Pyro gain 3 spell power for every stack of burn on the enemy with the most burn damage. The most burn. Damage 200. D'accord. Alors, burn debuff, Pyro generate. Alors, utilize burn on enemy. Caster. Pyro specialize in dealing spell damage, which is generally dealt through casting their active ability. Generally, spell power and mana regen are the best attributes for caster. Donc spell power, mana regen. Pyro generates. Pyro operates at a range of 3 x. Ok. Mêlée. Mêlée, mêlée, mêlée. Ok, donc tout le monde est mêlé sauf le pyro. Donc déjà, je pense qu'on va prendre le pyro. Ça nous fait une classe range. Si je clique sur H, je le vois. Alors, est-ce qu'il y a des stats qui devraient m'intéresser? La défense basique, attack damage. The amount of damage you deal with auto attack. Basique. Attack speed. Combien de fois j'attaque par seconde, j'imagine. Les chances de crit. Le multiplicateur de crit. Et la mana regen. Ce héros regenerate 1 mana toutes les 3 secondes 33. 10 divisé par 3. Ok, donc de base c'est 10. Ok, ok, d'accord. De base c'est 10. Et puis la valeur qui est là, c'est
la valeur qu'on va utiliser pour diviser. Ok. Alors il y a des slots, double ultimate, ça c'est donc un passif, ça c'est le spell actif. Les héros ont des traits, donc ça c'est ok. Range, caster, burn debuff. Ok, on va quitter ça. Là on peut avoir un deuxième caster. Crit Mastery is always specialized in dealing OR. Or utilizing, ok. In dealing or utilizing critical strike, not critical strike can sometimes be used in situation other than dealing physical damage. Très bien. Frost, on va probablement pas aller sur Frost. Alors Rune, heal themselves. Self-healer, shock debuff. Shock, a debuff that scales well with stuns and fast casting heroes. On cast hero have 1,5% chance per shock to stun their current target for 1 second. On va prendre le gros tank qui se heal tout seul. Alors une relique, 30% discount of everything at the shop, ok. Elite lost 18% HP when the fight starts, ok. You can now research at the campfire, choose a relic, it uses 2 campfire action. Ok. After each fight, you heal for 4 quelque chose, and get an additional un symbole des trophées. Je sais pas ce que c'est. On va prendre un truc qui est actif contre les ennemis directement. Acte 1, Illusio Forest. Très bien. Ok, donc on a une map à la Slay the Spire. Ok, dès qu'on over sur un chemin qu'on pourrait prendre, ça nous dit ce qu'on lock ou pas. Ok. Normal, Star, Elite. Star, Slightly Harder Encounter, ok. Event, Random Event, Campfire et Shop. On va aller là, je pense. Preparation Phase. Alors, on peut positionner nos héros. Le dernier héros est droppé to withdraw from an enemy will redirect the enemy focus to this hero. Ok, donc le dernier à être droppé va récupérer le focus. On peut avoir 5 héros dans le battlefield. During the preparation phase, you can swap your current heroes with hero on the bench. Ok, très bien. Bon bah toi, tu vas aller là. Fight info, average timer 20. On va lancer le fight. Ok, donc ça doit être les damages. Alors, damage type, physical, spell damage, ethereal damage, heals and shield. Ok, donc ce que je me suis heal et les damages que j'ai fait. Fight recap. 10 secondes 2. Ok, il n'y a pas le. Ok, le DPS est plus intéressant. Et ça pour l'instant ça ne donne rien. Alors on prend la thune et Keybind Ulti Trophies used to rank up your heroes. 1 trophies égale 5 XP. Click to enter, leave trophy mode. Ok. On verra ça après. Pick an item. Ok. Attack speed, spell power plus 2 mana max. Ok, donc gagner du mana max, c'est là c'est en rouge. C'est une mauvaise chose. On va mettre plus de temps à caster notre spell. On va prendre le Novice Shield. On peut utiliser des flammes bleues pour reroll. Flame. If this value reach 0, you lose the run. D'accord. On va prendre ça. Plus 4 mana regen, plus 1 mana max. Ça c'est pas mal aussi. Et on peut recruter un nouveau héros. Alors. Caster de Bleed. Orion. Self-healer, shock debuff, stunner. On va partir sur Orion je pense.
Alors, open an enemy panel, right click on an enemy panel, hein, item reward, ok. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Proceed. Je vais pas prendre la route de droite, je pense. On va aller au moins au shop voir ce que ça donne et essayer de faire un event. Alors, je vais mettre les mecs là et là. Les deux mecs vont pas attaquer au même endroit. Lui, on le met là. Open an enemy panel, right click. Alors, Shovel Strike, c'est son spell. 5 de mana. On voit pas sa mana régène. Alors là, j'ai beau cliquer avec 10 sur 20. J'ai beau cliquer avec la molette, il se passe rien. Ok. Ok, lui il augmente l'attaque speed. Easy, on récupère la thune, on recrute le héros. Alors lui il fait quoi? Specialize in protecting the party through self-healing. Shields himself, ok. Alors pour l'instant c'est vrai que j'ai pas trop regardé les spells. On va voir when the hero gets are below 51. The gain shield equal to 15% de max HP, c'est pas mal. Superman increasing the lifesteal, attack speed for 5 seconds, taunting. On y va comme des sauvages. Ritual Axe. On reroll, juste pour avoir le tutoriel qui s'active. On cast the warg and cast the... Ok. Every 3 attacks the warg gain 1 attack damage per summon on the battlefield. Ça non. Every 2 seconds the server a 7% chance per mana max to gain 1 mana regen. On va prendre ça. Forging. Alors, Forging allows you to choose the attribute of your items. You can open the forging window with F or by clicking le bouton de forge at the bottom right corner. Ok, donc on a la recipe. Alors, forge an equitable item par combining a recipe with a heirloom. The forge item has the effect of both the recipe and the heirloom. Ok. Ok, très bien. Et en fait, ça, je peux le poser sur mes héros, c'est ça? Yes. Ah, une fois que j'ai... Je peux pas le retirer. D'accord. Bon à savoir. Le 32 défense, on va le mettre sur qui? Lui, il taunt sa target. Lui, il taunt aussi. Tout le monde taunt en fait. J'ai beaucoup trop de tanks. On va devoir commencer à prendre des damage dealers pour la suite. Ok, let's go. On n'a plus rien à récupérer. Proceed. Alors je pense qu'on va prendre ce paf. Non. Ce paf. Ou ce paf. On a double shop. Celui-là. Celui-là est pas mal. Debuff. Active and passive abilities and effect can apply debuff on enemies. Debuffs are displayed above the enemy health bar. Debuffs in the last flame are quite unique as they all synergize with specific damage type or stuns rather than dealing damage or having effect on their own. Overview: Bleed scales well with attack damage and especially critical strike. Frost scales well with spell damage. Ok, d'accord, donc les debuffs scale avec un type de damage en fait. Ou une stat en fait. En fait, d'accord, ça scale avec quelque chose qui est appliqué par nos héros en fait. Hmm. Every attack heroes deal ethereal damage equal to the amount of burns on the enemies. Scale well with attack speed and ethereal damage. Ok, d'accord.
C'est à lui qu'on a mis le shield, je crois, notre ami. Ouais. Il va taunt les deux là-bas. Lui, ce serait bien qu'il focus les gens là. Et on va le poser là. Voilà. Ok. Comme ça devrait être bon. Lui, il a changé de target. Ok, on a haut, le pyro là, il a fait bien mal. Perdu beaucoup de vie, notre ami là. Alors, le frost, spell damage is increased. Le frost, c'est intéressant. On va prendre Aria. Qui a Frozen Arrow, une espèce de tir de barrage. Every attack, the hero gains 3% attack speed. As that when changing target. Power Staff. Moins d'attack speed, plus 100 spell power. Spell amulette, c'est fort. Si on réduit notre mana max, on peut se mettre très bien, je pense. Max HP défense, mana regen 200 HP, avec la caster cloak. Alors voyons voir, si je fais forge. Donc là, ok, il n'y a pas de recipe. Donc maintenant, j'ai ces deux trucs à filer. Lui, il a pas besoin d'attaque speed en vrai. Lui, il veut caster des habilités au max. Donc tiens, prends ça. Et prends ça. Voilà. Donc là, il va aller très vite à caster. Proceed. Let's go pour la suite. Alors, on a dit qu'on faisait ça. Non, on a dit qu'on faisait ça et qu'on passait par les Campfire. Item and rank. Click on the trophy icon to enter, leave trophy mode or hold T. While in trophy mode, click on a hero to give him a trophy. Additionally, you can middle mouse click on a hero to give him a trophy. Does not require to be in trophy mode. Ranks 2 and 4 grant a new random passive. All other rank grants an attribute increase. You can drag item on your heroes to equip them. In the hero panel, you can unequip an item by double clicking on it. Ok, my bad, ok, on peut faire ça. You can drag an item onto other item to swap them. Pressing shift will display the hero item above their health bar from this interface. Ok. Holding control while dragging an item will select all items on the hero to drop. Ok. Let's go. Alors là, c'est un boss. On va lui mettre tous nos tanks sur le dos. Et comme ça, c'est bien. Rank up hero. On va rank up notre ami. Voilà. Et le prochain, c'est Go to a Campfire. Pick one. Alors. Every 4 seconds, the hero deals spell damage to his target and nearby enemies equal to 15 fois sa mana regen. Every time the hero critical sky with an attack. Every 3 attacks, the hero inflict 1 frost. Celui-là, ça a l'air d'être le mieux. On va voir comment ça s'est manifesté. Ok, cool. Allez, let's go le boss. On va le dérailler, je pense. Alors, l'attaque speed de notre ami là. Pick an item. The wearer attack deal additional ethereal damage equal to 45% spell power. Ah, ça, c'est pour notre archer, ça. On va le prendre. Et il faudra juste trouver un truc pour forger en fait qui va bien. Fais voir. Moins 2 max mana. Perte de l'attaque speed. Mana regen, max HP. Si je fais ça, je peux forger. Ok.
Oh, moins 10 d'attaque damage. Ok, d'accord. Equal to 45% spell power. Alors, où voit-on le spell power? Attaque damage. Damage 110. Les damages sont bleus. Attaque speed, frost. Où est-ce qu'on voit le spell power, s'il vous plaît? Spell power, ok. Spell power, every stack of burn. Ah, my bad. Je me suis trompé. Elle a pas de spell power pour l'instant, celle-ci. Peut-être avec un passif plus tard. Ce que j'ai pris nous sert à rien. J'ai bien l'impression. Alors, on peut faire l'event, le campfire, les mobs. Ah, mais on fait pas d'élite avec ce chemin-là. Ok, donc là, l'élite, la star. Ok, let's go. Open the chest, 40% de chance de vous faire 350 gold, 60% de chance to... On sait pas. Leave behind the chest, 350 gold ça fait beaucoup, et 60% de chance to je sais pas quoi. Just a chest full of gold, ok bon. On est content. On va aller au campfire. Get an origin, receive an origin at the campfire. Origin are global and permanent team buff or effect. Picking and swapping origin is free. D'accord, all heroes gain critical strike damage equal to 100% spell power of the hero with the highest spell power. Il faut crit pour ça. Whenever a hero gets beyond 50 HP, their mana gets tripled. Every 5 seconds, the lowest HP hero receive a heal equal to 1% of its max HP for every bleed. Ok, on joue pas bleed. All heroes gain ethereal amplification equal to 40% of the team spell power. Alors le team spell power c'est quoi, je sais pas. For every 110 HP healed, all heroes gain 1 attack damage, cap at 60 attack damage, and once reached, all heroes gain 15% critical strike chance. Ok, for every summon, blabla. J'ai pas de summon. Alors, on dirait que Forest Warrior ça a l'air d'être le truc le plus intéressant, on a nos tanks qui se heal beaucoup. On va essayer ça. Alors j'ai deux actions. Ça me heal de 25, j'ai pas besoin. Upgrade the rare item into an epic item, lose 15. Bim. Je peux enchant ça, bon ça, ok. Proceed. Alors j'ai lose tous mes trucs, voyons voir. 4 mana régène. 2 mana régène, ok j'ai pas fait hyper attention, j'aurais peut-être dû. Là, c'est la. Alors ça a augmenté le malus d'attaque damage, mais ça a aussi augmenté le. Doubler le spell power. Donc ça double en passant d'épique à. Alors il y a deux values et les deux values ont bougé. Donc ici on a quoi comme value? Ici on a le 2 mana régène. Le 6%, le 2 secondes. Le 4 mana régène et le 1 mana max ça a pas bougé je crois. On est toujours à 8 ici, toujours à 1,25. Il n'y a pas grand chose qui a bougé donc ça doit être le 6% de chance qui a bougé, je sais pas. J'aurais dû regarder avant, my bad. Alors, on a fait le campfire, maintenant on a dit on fait l'élite, la star et le shop. Heroes do not die permanently, they revive after each fight. Hero death makes you lose flame. If you lose a fight, your run is not lost but you get less reward and no bonuses reward. For instance, an elite fight that usually rewards an extra hero and relic won't be granted this on a lost fight. Ok. Bosses make you lose increasing flame for each subsequent death. Moins 7, moins... Ok, d'accord. You lose the run if you get defeated by a boss. D'accord. Enemies get stronger from ranks and power level. Ok, donc ils ont des étoiles les ennemis aussi. Enemies will have higher rank as you progress through the run. The rank is shown as a numerical value on the health bar.
Power levels go from 0 étoiles to 4 étoiles. Ranks and power level increase the enemy HP, attack damage and spell damage. Additionally, power level also increase the enemy tenacity, more resistant to stun. Ok. Alors, enemies have enrage timer, donc ça on a vu au tout début. You can learn more about enrage timer and hero death by hovering the fight info icon, ok. You can right click on a hero or an enemy during the fight to open their panel and see their attribute updating in real time. Attends, cool. Cool ça. On aime bien. Alors, comment je vais me positionner? Et c'est les deux autres 1v1, ça risque d'être dangereux. Il faut que je protège ma backlane. On va ça jouer comme ça, je pense. Ok, ils font quelques damage. Et globalement ça va. Ok, notre golem c'est bien heal. Le fight d'élite, tranquille. On récupère ça. On récupère un item. On a baissé notre mana max. Uncast the wearer. Get 150 max HP. Every 5 attacks the wearer receive a shield. Pas ouf, pas ouf. Pas ouf tout ça, on reroll. Alors, des chances de crit. Ok, the wearer attacks have 50% de chance to inflict burn on enemies. Je pense qu'on va prendre ça. Every 5 attacks the wearer gain 1 spell power for each bleed. On va prendre ça et on va le mettre sur notre archer. Alors, 2 Exile buffs. 24% de lifesteal. Est-ce que la relique finit sur quelqu'un? Alors, Exile buffs are obtained by the hero that is on that exile at the start of the fight. Exile buff change position at random between fight. D'accord. Whenever mana regen generates mana, they have 30% chance to generate additional mana. On va prendre ça plutôt, je pense. Hein. Voilà, les chances de crit c'est fort là. On va prendre ça. Ok, je pensais que j'aurais gagné plus. Alors, team attack increased by 5. If at 0 stack, team attack chance increased by... If at 0 stacks. Ok, ça doit être if at 60. C'est une erreur. Bon, j'ai des trophées. Faut augmenter mes mecs. On va augmenter lui. Ce niveau 2. When the hero gets below 50 HP for the first time, il gagne 12% de lifesteal et 30 d'attaque damage. Alors, pour tous les 20% HP missing, il gagne 1 de regen de mana et les crits. Alors, son spell à lui, il casse une lightning explosion. Ça choque. Lightning explosion also skill with bonus max HP, dealing 1% additional damage per 15 bonus max HP. In addition, rolls heal for 100% of the damage dealt. Et donc lui se heal beaucoup vraiment si je... Ok. Ok. S'il fait son spell vraiment souvent, il va se heal beaucoup. Alors que ça, c'est vraiment une seule fois dans le fight. For the first time. On va prendre celui-ci. Qui d'autre on va monter?
Elle va monter à la prochaine. 30, 30. 1, 2, lui on peut le faire monter à 16 et il level up à la prochaine aussi. Allez hop, ça part. Proceed. Alors, damage type, physical damage is done through auto attack, can be increased by attack damage attribute, critical strike chance, bleed debuff. Ok, spell damage generally done through active abilities. It can be increased with spell power attribute, the frost debuff, and by increasing the rate at which you cast your active abilities, donc la mana regen. Ethereal damage is done through items and effect. It can be increased by ethereal amplification and the burn debuff. Ok, got it. Ok, donc vraiment le récap de fin me dit ce que je dois faire finalement. On va se mettre là, toi, mon ami. Toi, on va vous mettre là. Et là. Ok, les trois sont bien. On est plutôt pas mal là. En termes de regen, ça se passe comment? Ouais, il a vraiment beaucoup heal notre main tank. Fight recap. Total spell damage. Bonus spell damage from Frost. 19 de DPS et 275 de DPS, ok. Donc elle finalement fait beaucoup de physical damage. Lui ce heal à mort, hein. Ah, vraiment pas d'histoire. Et on a gagné un stack. Slightly harder encounters that reward the bonus reward of your choice if victorious. Ok, donc on en a deux qui ont level up. On en avait trois qui devaient level up, non? Ah, lui il a pas level up. Alors. The hero gain lifesteal equal to 15% of their defense. When the hero gets or is below 50 max HP, they inflict bleed to all enemies. Ouais, bof. Every two attacks, the hero inflict one shock to all enemies. Also, every time the hero stun the target, they inflict shock to all enemies. Allez hop, on va prendre ça. Ça, on a dit que c'était pas dingue. Every attack, the hero gain 8% attack speed, stack 15 time, stack reset when changing target. Ouais, bof. Ouais, il a vraiment que des trucs pas très intéressants, lui là. Hein. On va lui prendre le lifesteal quand il passe en dessous des 50% HP. Alors, attack speed, attack damage, spell power, critical strike chance, critical strike damage, attack speed, moins 1 mana max, mana regen, spell power, moins d'attack speed. Spell power, moins d'attack speed, choose reward, swap passive, reroll passive, recrute un héros. Je recrute un héros et en plus je gagne des trophées. Ou je peux changer de passif. Ou je peux swap des passifs entre les héros. On va piquer un héros. Elle m'inspire Johanna là. Hein. Voyons voir. 3 de mana regen de base. Une puissante mage qui met du frost. On va jouer Johanna. On a trop de tanks anyway. Donc celui-ci là, le tank qui a le moins évolué. On verra après pour le mettre sur le board. Et on a fait tout ce qu'on avait à faire je crois ici. Ouais, let's go. Alors le shop, on n'a pas vu les shops encore, allons voir à quoi ça ressemble. Donc on a une espèce de troll tréant là. Shop. On peut acheter donc des héros. Des recettes. Et des items. Dismantle. Ok. Et go back.
Alors, avec toute la thune qu'on a, on peut acheter tous les trucs légendaires là, voyons voir. The hero gain attack damage and spell power equal to 4 fois son mana max. When the hero gets below 40% HP, they gain 100% bonus defense, ok. Every 5 seconds, the hero gains 8% attack damage or 1 mana regen at random. 50-50, d'accord. Les deux sont bien. The hero attack inflict 1 frost to all enemies. Ok. Alors je pense qu'on va prendre ça. Ça aussi. Ça. Voyons voir la forge. Alors si je fais ça, et attaque damage, forge, boum. Ça va aller sur notre ami l'archer. Et si je fais ça, attaque damage, attaque speed, boum, ça aussi ça va aller sur notre ami l'archer. Voilà, la mana regen est 200 HP, on prend spell power et mana regen, on prend aussi. Et on n'a plus beaucoup d'oseille, voyons voir. Every 2 attacks the wearer deals additional ethereal damage equal to 5% dans un match XP, ok. 15% lifesteal. Bon, on va s'arrêter là. Go back. Les héros. Et l'archer, là, elle prend un giga buff. Bim. Bim. Et elle, on va lui donner ça. Et ça. Le carquois, l'attaque speed. Tiens. Le spell power est un peu moins d'attaque speed. Tiens. Ok. Proceed. Et maintenant c'est l'heure du fight contre le boss. Targeting. Heroes and enemies always target the closest hero with their auto attack. But what about their spell? Some spells have specific targeting, for instance cast X on the current target, cast X on the furthest enemy, cast X on the lowest HP, blah blah. However, most spells don't have specific targeting, in which case they will use the best targeting. Best targeting will prioritize the highest number of targets within the spell area. Okay. If highest number of targets are the same, the closest group to the caster will be prioritized. Okay. Taking advantage of the best targeting system is crucial to hit as many enemies with your spell, as well as impacting the fight by cleverly positioning your heroes to split the damage from enemies' spells accordingly, and manipulate where the enemies cast their spells. Short versus long line spell. Ok. Line based targeting spell works similarly to circular spell, with the exception that line spell each have different range. Some have short range, in which case it will hit the highest possible amount of target. Alors, 3 targets supérieurs à 2 targets, ok. Priority, 3 targets closer supérieur à 3 targets. D'accord. Donc là ils se sont trompés là, c'est 2 targets plus closer, je pense. Ok. Here is a summary of the best targeting system. Merci. Tutorial complete, successfully blablabla. Merci. Alors, on a 2 ennemis là. Alors, Hydra Rage, Hydra Poison, cast Bruce, donc il n'y a pas le système de targeting. Always target the lowest HP hero. Donc lui il va venir à un moment sur notre ami qui est là. Très bien. Oups.
cliquer sur un héros pour le level up. On va level up tiens notre ami. Pas grand chose d'intéressant. Alors. Elle, faut pas qu'elle change de target, donc on va la laisser sur celui-là. Et je pense qu'on est pas trop mal là. Let's go. Ah mince, elle a pris l'aggro. Ah, il me l'a tué. Il se fait pas avoir par le taunt, il continue de focus les casters cet enfoiré. Ah oui, il focus les lowest HP avec ses attaques. Saleté. Ok, donc là on récupère de la flamme. 90 on récupère, c'est beaucoup. On est full flamme. Alors des distants, critical strike, critical strike. On va rajouter des critical strike mate. Pick un item. Légendaire. Ok, de l'attaque speed. Every 4 seconds the war receive a heal equal to 25 fois frost of their current target. Pick a relic. When all your heroes survive a fight, you gain 60 more gold. Use 100% amount of the you currently own. One use only. Click it to gain the effect. C'est pour level up en masse. Fruit de la patience. Pas mal. After each fight or when entering a campfire, if you are below 42 flame, heal for 16 flame. Après chaque fight, ouais, c'est fort. You have an additional action at the campfire, free in total. On va prendre ça. Proceed. Et probablement la fin de la démo, non? Partie 2, cool. On peut continuer. Alors, on n'a pas de gold, ça sert à rien d'aller au shop. Le campfire, trop tôt. On va focus. Après le campfire, on peut améliorer des trucs aussi là-bas. On va partir sur celui-là. Ok. On va gérer ça comme ça. Let's go. On va voir comment ça se passe. Normalement, on n'aura pas besoin de level up nos héros. Je pense qu'on a une compo qui est pas trop mal. So far so good. On voit les debuffs qui apparaissent au niveau de la barre, au-dessus de la barre de vie des ennemis, c'est cool. Alors, plus 4 mana regen, the war lost 300 HP when the fight starts. 150 HP, critical strike, the war critical strike, inflict 1 burn to all enemies. J'ai rien de fou là, hein. Reroll. Summon at the battlefield, the war attack have 50% chance to inflict 1 bleed to all enemies. On va essayer d'aller un peu sur le bleed. Alors ça c'est très... Oh, j'ai level up. Ok. J'allais dire c'est très chiant mais en fait c'est juste moi qui n'ai pas géré. A priori j'ai pas besoin d'un autre tank ici. On va y aller avec notre ami là. Let's go. Ok, j'ai peut-être besoin d'un autre tank en fait. Ah ouais. Je vais pas faire le fou. Alors... Gagner de l'attaque speed, de la défense, de l'attaque speed des max HP, de l'attaque speed du critical strike chance, on va prendre ça. L'attaque speed du spell power, d'attaque damage de l'attaque speed. On va prendre ça aussi.
Ok, au niveau des damages on est comment? Toujours le pyro. Alors ils sont tous niveau 4. Alors il s'est full heal notre ami là. Donc on va pas faire le fou. Niveau 2. On va mettre un qui tank là-bas. Un qui tank là-bas. Il faudra un autre mage en fait. One use only, click it to gain the effect. Ça passe hein. Allez ça passe. Ok, donc je sais pas qui m'a fait tous ces damages. Probablement le mec derrière. Ok, dès qu'on a tué la front lane, ça s'est bien passé. Critical strike chain, the wearer gain omnicrit. Qu'est-ce qu'omnicrit? Oh, vous avez menti là, je fais le clic molette là. Bon, on sait pas ce qu'est omnicrit. Every 4 seconds, the wearer heals for 200% spell power. When the fight starts, the wearer gains 60% max HP and heals for a third of that amount. Donc il gagne 60% de max HP et il se heal de 20% de 20% max HP en fait de base. Puisqu'il se heal de 33% de 60, ok. On va essayer de mettre ça sur nos tanks. Choose a reward. Recruter héros, reroll passive. On va recruter un héros. Emily a fait des Ethereal Blade, on dirait. Hein. Astral Sword. Et là on a du bleed avec notre ami là-bas. Et là on a l'air d'avoir un Crit Mastery. Ethereal Damage. Ethereal Damage Dealer. On va prendre notre Ethereal Damage Dealer. Et la mettre à la place de notre Archer. Alors là on peut faire Campfire et Elite, finir par un shop. On peut aller au shop early. Finir par un Campfire. Là on va faire l'event. Ok. Get a random legendary recipe, un tout random rare recipe. C'est tout random rare recipe. Every 3 attacks the wearer gain shield equal to 5 fois max mana. Every 4 seconds the wearer shields the lowest HP hero pour 10 fois sa mana régène. Alors j'ai beaucoup de trucs là. Beaucoup de trucs. Alors on est obligé d'aller là. Alors voyons ce qu'on va faire. On a dit qu'on allait remplacer celle-ci. Niveau 4, on va cliquer le bouton. Je pense que là on a notre compo. Hero panel, voyons voir ce qu'on a. On pouvait voir les attributs si je dis pas de bêtises. Général trait, voilà. Alors. Caster. Ethereal damage. Melee. Alors lui c'est notre main tank, lui c'est notre second tank.
comment est-ce qu'on va se la jouer? On lui enlève ses trucs. Voilà. Let's go à la forge. On a pas mal de petits items, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Alors. Gagner de l'attaque speed par mana max. On peut faire ça. Et le attack the warrior gain shield equals to 5 x 5 mana max. On peut faire ça avec de l'attaque speed. Voilà, 4 secondes the warrior shield, the lowest HP hero for 10 mana max. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Attack damage, inflict one force to all enemies. 16 attack speed. Et un shield avec de la mana max. « 7 de mana max et le pyro 6 de mana max. Ah c'est marrant, elle a une value elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Spell power 98. Pourquoi elle a 98 spell power bonus? 28 spell power, 70 spell power. Ces deux trucs là sont forts. Mana max de l'attaque speed. Mana regen. Mana regen plus un mana max. Ok. Plus il a de l'attaque speed, il va vraiment faire son spell souvent. Et il va rester en vie surtout. 32 défense. Ça c'est pour lui. Il va shield des héros. Plus 1 mana regen, 200 HP, the warrior gains 3 attack speed per mana max. Per max mana. C'est plus pour lui ça en fait. La robe c'est mana regen et 200 HP. Là on est pas mal. On est pas mal. Maintenant la robe, est-ce que je peux la mixer avec un truc qui est intéressant pour elle? 50% chance de bleed. Attack damage equal to 90% spell power. Non, j'ai pas. J'ai pas. Ça on va le prendre juste pour le mettre sur un tank. Parce que j'ai un tank qui est à poil là. Voilà lui. Et la meuf de la mêlée, on va essayer de lui filer des trucs, on va voir ce que ça va donner. Des chances de crit. Bon, ok, let's go. Bon, on va voir ce que donne ce build. On va aller de ce côté là. Voilà. Et let's go. Ah, j'ai oublié de la faire level up. Ok, on en a un qui s'en sort pas trop bien là-bas, là, sur le côté. Ok, mais plus de tankiness. Alors, elle a fait beaucoup de damage au début, puis finalement, pas tant que ça. On va voir le fight recap. Après 180 DPS, c'est pas dégueu, hein.
Il a plus fait d'attaque damage que le reste. 39 et 30 total shielding. On dirait qu'il va être temps de level up. When the warrior spell power is equal to 60 or above, the warrior gain 4 mana regen. On n'a pas de summon. Ça c'est fort hein. On attaque speed plus de mana regen. Forge. Bim. On va lui redonner. Ok. C'est l'heure d'utiliser ça je pense. Bim. Et on va level up nos frérots. Alors. Every 4 seconds the hero heals the lowest HP hero for 60 plus 50% spell power. Ok, every time the hero critical strike with an attack, lifesteal per missing HP. C'est que des trucs support. Every time the hero critical strike with an attack, all heroes gain 1 attack speed, 1% attack speed. Alors, quand il manque 85% d'HP, 95% d'HP pardon, pour monter à 10 il faut que je sois mi-life. Ok, donc 10% de lifesteal quand je suis mi-life. C'est pas ouf. Par contre ça peut être vraiment fort. On va lui donner ça. Des stats. Magical Steel. Critical Strike Chance. Attack Damage. Max HP. C'est quoi Magical Steel? Heals for a portion of the damage you deal through spell, damage and ethereal damage. No-brainer. The hero gain 2 mana regen. Il a combien de mana regen notre ami là actuellement? Il a 3 de mana regen. Sur lui la mana regen c'est bien sur lui. Attends, on va donner de la défense parce qu'on a vu que t'étais faible. 39 trophées. On va continuer de forcer le trait. Hein. Prendre les stats sur celle-ci. Pareil, alors attends, parce que elle en fait, elle va heal en fonction de ses spell damage. Donc c'est à elle qu'il faut que je donne les spell damage. Voilà, axe à 45 d'attaque damage lui sert à rien. On va la mettre sur lui. Elle va prendre ça. Et comme elle heal. Celui qui a le plus d'attaque speed, c'est celui qui devrait avoir cette épée. Alors, le mage là-haut, il a beaucoup d'attaque speed, 0,80, 0,85. On va mettre là. On va voir ce que ça donne. J'espère que je suis pas en train de break mon build. 33. On va level up la Frost Lady. Alors, when the hero gets below 50% de HP, first time, 12% de lifesteal. Every attack has 15% de chance to generate un tiers of the hero max mana. Ok. On va prendre ça. No damage dealer, hein, no damage dealer. In case the hero gain 10% attack speed, the hero gain attack damage equal to 40% of their spell power, stack up to 100 damage. Bof, the hero gain 1 mana regen for every 3 mana max they have. Elle a combien de mana max elle? 7. Donc elle va gagner 2 de mana regen.
Ce qui va la faire monter à 6 de mana régène. Ce qui est beaucoup. Ah ok, ça se voit pas directement. Ça se voit pas directement, d'accord, très bien. 17, on peut encore monter des mecs, on va monter lui. Notre frérot. The hero spell power is increased by 10%. The current shield, ok. At any time, if the hero has at least 200 shield, and if their HP is above 25. Alors est-ce qu'il a beaucoup shield lui? Ouais. Every 5 seconds, the hero gains 60 shield plus 15 shield per summon on the battlefield. To gain 22% attack damage, 50% lifesteal, magic steal for 5 seconds. Spell power is gained by 10% of their current shield. When the fight starts, the hero gains 150 shield. Il gagne du spell power pour... Ok, par rapport à son shield. Parce que ça fait 45 damage de spell power, 45 base. Hein. Alors, dealing with bonus max HP, dealing 1% additional damage per 15%, per 15 bonus max HP. In addition, run heals 100% of the damage dealt by lightning explosion. Donc ouais, il va se heal beaucoup. Ça vaut peut-être le coup de prendre ça. Non, ça vaut pas le coup. Je pensais mieux de prendre ça. Alors, The Hero again, Omnicrit. C'est quoi Omnicrit? Ah, Ethereal Damage, Spell Damage. And the hero active ability including heal, shield and stat buff can now critical strike. The chance to proc Omnicrit, ok d'accord. Every 5 attacks the hero heals all hero for 20% attack damage. When the hero gets or is below 50% HP, they gain shield equal to 15% of their max HP. On va prendre Omnicrit. Voilà, on use tout ça. Proceed. Alors, est-ce qu'on va au shop maintenant et on finit par le campfire? Ouais, on va faire ça. Shop. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Alors, moins 1 mana max. On cast the next attack deal additional ethereal damage equal to 15% for max HP. When the warrior get below 40% HP, they gain 100% bonus defense of all the heroes. Ok. When the fight starts, the warrior gains 130 spell power, but their mana max is increased by 50%. On va voir les mana max de la 1. Ok. À mon avis, ça, je prends. Est-ce que j'ai quelque chose à forger avec elle, avec la cape? Ouais. Hop, hop. Forge. Voilà. Celle qui a le plus de régène actuellement. Hein. Elle va pas se plaindre. Attack damage, critical strike. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant. On va prendre la mana régène. Elle est max HP. On peut prendre un petit shield pour notre ami. Un peu plus d'attaque damage et de spell power. Ok, bof. Et ça, every critical strike. Gain de la défense, every second all enemy. Gain one of every debuff active on them. C'est pas mal ça. Forge. Voilà, on prend ça. Ça, on le met là. Ça, pour notre tank. Un peu d'attaque speed, un peu de damage pour lui aussi. Allez hop. Voilà. Go back. Proceed. On se tente l'élite. Alors il est tout seul. Elle effectivement elle est mêlée. Alors qu'est-ce qu'il sait faire? Dark Eruption.
Cast Dark Eruption on the furthest enemy, dealing 555 spell damage. Split between arrows struck. Ok, et Claw. Attaque deals an additional 417 attack damage split between the target arrow and nearby arrows. Arrow struck lose 5 attack damage stack. Alors ceux qui se font toucher perdent de l'attaque damage. Et donc le further, c'est lequel? Gain du shield pour sa max mana lui. Elle non. Ok, donc on va la jouer comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et le further c'est lui. Plutôt que comme ça, et comme ça. Alors, let's go. Ok, il a strike notre ami là-bas. Alors, fight recap, voyons voir ce qui s'est passé. Donc elle est passée first en heal et first en damage. Donc notre combinaison d'items a bien fonctionné sur elle là. Hein. Lui il fait toujours autant de damage, il se shield un petit peu, ok c'est bien. Elle par contre elle a perdu beaucoup. De damage. Ok ok. Notre deuxième tank se heal vénère, hein. Lui... Mais alors elle a heal mais 938 de heal. Ok ok. Donc il faut qu'on revoie le build de Johanna. Mana regen, max mana. Attack speed, ok. Attack speed, défense, critical strike, spell power, défense. Une relique. All heroes, critical distractions, ok c'est fort. Deal 50 damage per burn to the enemy with the most burn every 4 seconds. Ok, c'est fort contre un boss. All heroes gain 1 attack damage for every that you have. Ok, bon j'en ai pas. The hero with the highest max mana gains 4 spell power plus 4% spell power per max mana. Est-ce que ça peut changer la donne pour notre ami là? Ah, c'est lui qui a le plus de max mana. Pourquoi il a plus 7 max mana? Il a dû avoir un debuff sur lui ou quelque chose. Plus 3 bonus. Donc elle c'est normal. Elle a récupéré 3 max mana avec ça. Elle avait 7 de base, ok. Et lui, plus 1 max mana. 7 plus 7 bonus. Donc il y a 6 max mana là, je sais pas d'où ils sortent. Every attack has 15% chance to generate un tiers of the hero max mana. Ok, bon je sais pas comment il a récupéré tout ce max mana, c'est pas grave. Du coup ça c'est moins intéressant, on va peut-être prendre le critical strike chance. 10% pour tout le monde c'est fort quand même. Allons-y. Alors, proceed. L'élite c'était easy, on va se fight contre lui maintenant. Ok, donc là c'est le bordel. La meuf mêlée on va la mettre là. Lui va prendre tout ça. Est-ce que elle peut prendre le sien? Je sais pas si elle peut prendre le sien. Alors qu'est-ce qu'ils font comme attaque? Target the hero with the lowest HP with a tornado dealing ok. Donc faut que je fasse gaffe. Ils vont faire des tornades sur celui qui a le moins d'HP.
Faudrait que je les mette comme ça en fait. Ça risque d'être un petit peu tendu. On va se la jouer comme ça je pense. On va voir ce que ça donne. Ok. Est-ce que notre heal marche? Ok, elle a pris un peu cher mais c'est bon. Le heal fonctionne. On a un tank qui a décédé. On a perdu un peu de flamme. Bon, globalement ça s'est bien passé. Pick an item. Whenever. Ok. The warrior HP is consumed before their shield unless they are below 25% HP. Ok d'accord, donc on perd d'abord nos... Ok, donc ça peut être intéressant. Choose a reward, reroll passive. Reroll passive, il y a des passifs qui nous servent à rien là. Hein. Hero attack have 15% de chance to rapid attack additional time. Zero gain 1 mana regen for every max HP they have. Un Omnicrit. Celui-là. Pas dingue celui-là. On va lui donner du spell power comme à son ami. Allez. Alors, fight recap. C'est bien rattrapé, il a bien heal. Lui c'est bien heal, bien shield, mais il a quand même die. Mais là on a trouvé un truc pour lui. La cap. Plus ce shield. Ça va être très fort sur lui. Mana regen. Et max mana. Ok. Proceed. Campfire. Alors, est-ce qu'il y a une origine qui est plus intéressante que celle qu'on a là? On voit pas la value de notre origine? Comment je fais pour voir ça? Je peux pas voir. Ok, bon. Every 5 seconds deal spell damage to the enemy with the most frost equal to the amount of frost on the enemy times 20% team spell power. All heroes gain spell power equal to 115% of the critical strike. All heroes gain spell power equal to 20 attack damage. For every stun dealt, the HP hero gain 100 max HP and get healed for that amount. For every stun dealt. On peut rest pour récupérer, on peut enchant et on peut reroll les origines. On va augmenter un truc. Ce truc là. Et on va rest. Et je prendrais bien ça. J'ai pas beaucoup de frost en vrai. Mais on voit, ouais non, elle fait pas de frost. Ça aurait été bien si elle avait la Frozen Arrow. J'ai pas beaucoup de frost en vrai, mais... Ah non, ça c'est fort, on va le garder. Allez, proceed. Boss fight. Alors, on a 4 trucs de Cobra. Poisonous Rain. Alors ça fait 28 spell damage par seconde à tous les héros. Every time a serpent statue is destroyed, the Poisonous Rain damage increased by 50%. Reset every phase. Additionally, during Poisonous Rain, all heroes lose 1 defense per second. Poisonous Rain stop when all serpent statues are destroyed and the Skeleton King will spawn. Pardon. Swap attack.
Donc ça c'est le truc du Skeleton King. Il attaque et il déraille. Ok. Donc l'idée... c'est d'en destroy 2 je pense. D'en destroy une rapidement. Et ensuite d'enchaîner. Malheureusement j'ai pas grand chose de plus à faire. On va se la tenter comme ça. Ah tiens c'est marrant, elle a fait le tour pour attaquer. Très bizarre. Tant qu'on reste à l'extérieur ça se passe bien. Et là P2 le Skeleton King qui spawn et du coup tous mes mates sont dans la dans la sauce. Ils sont dans la zone de cleave du boss. D'accord. Ok, donc c'est un fight sur le long en fait. Si j'ai de la régène, normalement ça se passe bien. Ce qui est le cas ici. Thanks for playing the demo. Fight recap. Le heal hein, de notre ami Emily. Pyro s'est fait plaisir en termes de dégâts. Forcément, il a accumulé les bonus de spell power du Flaming Meteor à force de caster. Pyro très fort en late game. Notre strat des shields a bien fonctionné, on dirait. Et on avait atteint 55 de Forest Warrior. Donc on a bien fait de pas l'enlever. Ok. Et Advanced Analysis. Ah, Advanced Analysis, on voit un dernier truc. Ok, c'est les damage bonus from Frost. Cool. Progress 60%, difficulty novice, playtime 1h14, gold collected, trophy collected, unlocks 0 sur 8, hein, Summoner Awakening, blablabla, progress 67, flame spent reroll 9. Ok, donc un bon tableau recap de fin de game. Back to menu. Thank you for playing, full game will feature a lot more stuff, complete adventure, more difficulties. Ils se sont tapés une barre sur l'écran de fin. Ok, bah franchement, excellent jeu. Moi je pense que je vais le prendre. La date de sortie est annoncée pour le premier trimestre 2024. Je crois pas qu'il y ait de prix encore pour le jeu. Je ne crois pas. En tout cas pour l'instant, seule est disponible la démo. C'est vraiment un auto-battler qui fonctionne bien. Il n'y a pas le côté randomness du PVP. On peut vraiment programmer son fight, anticiper. En fait, l'aspect tactique de l'auto-battler est vraiment présent. Alors que dans les auto-battlers PVP, l'aspect tactique c'est présent aussi, hein, mais c'est moins important dans le sens où vous savez jamais comment va être positionné votre ennemi. Donc votre tactique, bon, c'est une tactique, on va dire, un petit peu randomisée, quoi. C'est au petit bonheur la chance. Si vous êtes un joueur tactique et que votre adversaire ne l'est pas, votre tactique va payer. Mais si vous êtes tous les deux des joueurs tactiques, en fait, ça va être à qui aura le plus de chance sur son positionnement, finalement. Donc l'aspect tactique au niveau du positionnement dans les auto-battlers de base est vraiment très limité, je trouve, à haut niveau en tout cas. Et là, en PvE, les mobs vont pas changer de positionnement au dernier moment. Donc on peut anticiper d'un point de vue tactique, positionner ses unités comme il faut. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont initié à faire avec le système de best targeting. Donc vraiment, non, très bonne surprise. Je pense que c'est un excellent jeu à suivre. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos découvertes arrivent soon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peace.